Écoute-moi bien, auditeur. Je suis la mascotte de SEO Bonky. Bon, on va aller droit au but. Tu viens de tomber sur le meilleur podcast de tout l'internet francophone. Oui, rien que ça. Ici, on parle de marketing digital. Alors prends ton café, pose tes fesses au chaud et ouvre grand tes oreilles jusqu'à la fin. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, je suis super content de recevoir Léopoldine qui a créé WebMyDay en mai dernier, en mai 2020, après avoir fait une école de commerce, donc qui est l'EDEC, à peine diplômée, à peine lancée dans l'entrepreneuriat. Donc Léopoldine, bonjour. Salut Antoine et merci pour cette auto-présentation. Ça fait plaisir. Donc raconte-nous un petit peu comment s'est passé tes débuts WebMyDay. Je précise juste WebMyDay, du coup c'est une formation en ligne finançable, donc c'est assez intéressant, ça aussi on va pouvoir en parler, pour créer des sites internet, c'est bien ça? Ouais, exactement. Donc raconte-nous un petit peu le début de ton aventure. Alors en fait nous, donc tu l'as dit, WebMyDay ça a été créé officiellement en 2020, mais en fait l'histoire remonte plutôt à 2019, où en fait avec Victor et Julia on avait créé une agence de création de sites web qui s'appelait Agence Ralph. Alors il n'y a plus aucun signe d'Agence Ralph sur internet, mais ça a existé. Et en fait, dans cette agence, on avait donc des clients très classiques avec des devis beaucoup plus importants qu'aujourd'hui évidemment. Et notre objectif, c'était donc de rendre la création de site web accessible à tous. Donc on essayait déjà de faire des prix beaucoup moins chers, on essayait de réduire le temps passé, on essayait de rendre le truc un peu plus digital, mais on restait toujours, tu vois, dans des ordres de prix autour de 2000, 3000 euros, ce qui reste énorme pour quelqu'un qui se lance. Et donc finalement, en janvier 2020, du coup, on s'est retrouvés avec Victor et on s'est dit, mais en fait, c'est pas le prix qu'il faut baisser, en fait, c'est le temps qu'on y passe. Et pour baisser le temps qu'on y passe, en fait, on va laisser faire les gens, on va leur montrer comment faire et puis en fait, on va les laisser faire juste après. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base et donc de ça a découlé une idée de bootcamp. Donc on s'est dit, on va faire une plateforme. Sur cette plateforme, les gens, ils vont dessiner, on savait pas trop comment à l'époque, l'allure de leur site. Nous, on va le construire de la façon la plus simple possible. Pareil, on savait pas trop comment à l'époque. Et ensuite, ils vont venir une journée à côté de nous pour finir le site et pour savoir l'utiliser. Donc c'est vraiment né de ça. Et puis évidemment, le Covid, le temps, le market, tout ça nous a fait évoluer à ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est-à-dire une formation en ligne totalement digitale. Vous n'avez plus aucune relation avec vos étudiants. Alors si, en fait, on a fait 2 shifts. Donc le premier, effectivement, on est passé en full digital sans aucune relation avec nos étudiants D'accord. et c'était pas encore le parfait product market fit. Si tu veux, ça sortait des sites, qui étaient pas forcément très optimisés. Les gens en étaient pas très contents. On s'est rendu compte qu'il manquait vraiment, en fait, cette valeur humaine, qu'il y avait pendant les bootcamps. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on est, c'est une solution, formation plus coaching pour créer ton site en ligne. Donc, quand quelqu'un nous rejoint, il y a un coach qui lui est attitré en fonction de ses besoins. Donc moi, par exemple, tu vois, mon pôle de compétences, c'est tout ce qui est design. Donc, je vais prendre tous les gens qui, en appel de cadrage, vont nous dire qu'ils sont très intéressés pour avoir quelque chose de joli, avec un bon taux de conversion. Donc moi, je travaille là-dessus. Et donc ces personnes me sont attitrées, je suis leur coach. Donc après, on a 2 formules avec 4 séances ou 10 séances. Mais en tout cas, on fait souvent donc une séance par semaine. Et donc moi, je les suis en fait tout au long du projet, tu vois. Donc une semaine, ils regardent tant de vidéos, on se retrouve, on avance ensemble, on corrige. Et puis la semaine d'après, ils regardent encore d'autres vidéos. Donc vraiment, maintenant, on est dans un système de co-création. D'accord. Ok, donc ça leur permet vraiment d'avoir une valeur ajoutée un peu diverse. Donc tu parlais de design, je vois que t'es associé avec deux personnes, Mmh. dont une est spécialisée également en SEO et quelqu'un d'autre en stratégie de communication. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, dans l'offre à 4 coaching, tu fais normalement quasi que le site parce que, voilà, un par semaine et puis tu regardes un peu comment ça avance. Et puis pour ceux qui prennent l'offre à 10 coachings justement, c'est là qu'entrent en jeu, mes 2 autres associés. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas souvent faire tes 4 premiers coachings, donc design, le site qui fonctionne, qui est en ligne
Et ensuite, tu vas pouvoir changer de coach, même si tu as toujours ton coach référent si jamais tu as un souci, mais tu vas quand même changer de coach pour changer d'expertise. Et donc souvent, tu passes avec Victor pour 4 coachings, certes souvent, donc de référencement, de stratégie de référencement. Et puis après, souvent, tu fais un dernier coaching avec Julia pour une stratégie de communication pour le jour où tu lances ton site, en fait. D'accord, donc c'est pas seulement finalement sur la création pure et dure de sites, vous accompagnez même vos étudiants sur la partie marketing digital. Ouais, de plus en plus, de plus en plus. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment uniquement le site. Et puis là, on commence à avoir un peu de volume, on commence à rencontrer beaucoup de gens et du coup, plus on en rencontre et plus on les aide sur des choses. Enfin, tu vois, ce matin, j'ai aidé quelqu'un à créer ses statuts sur LegalStart. Je lui expliquais comment, prendre son compte bancaire, comment prendre ses statuts, je lui conseillais un truc de compta qui s'appelle Indy. Enfin, maintenant, en fait, on les suit pendant tellement longtemps puisqu'après ils restent sur notre communauté en plus que, maintenant le site internet, c'est un point d'entrée pour lequel ils nous rejoignent, mais finalement maintenant on les accompagne, presque sur tout, quoi. D'accord. Généralement, les profils de vos étudiants, c'est plutôt des jeunes, plutôt des gens qui sont déjà engagés dans une entreprise ou alors qui veulent créer une start-up. Ça, c'est quoi? Alors nous, notre profil, vraiment phare chez WebMyDesk, c'est la reconversion professionnelle ou le side project. Donc, vraiment, 2 types de personas qui se recoupent un peu. Tu en as, donc qui continuent à bosser et du coup, qui prennent des coachings à 17h30, dans leur dernière heure, dernière heure avant le coucher du soleil et qui donc travaillent leur projet à côté de leur boulot et d'ailleurs qui souvent, à la fin du projet avec nous, quittent leur boulot, pour faire le projet à plein temps. Et puis on en a qui nous rejoignent, ils ont déjà quitté leur boulot, ils ont déjà une bonne idée de leur entreprise. Parfois certains ont déjà fait un petit site sur Wix ou fait par un prestataire, mais ils n'arrivent plus à y toucher. Et du coup, on les aide donc à finaliser le projet de leur reconversion professionnelle. D'accord. Ok, donc c'est vraiment des gens qui partent entre guillemets de rien, généralement. Vous repartez de zéro, vous recréez un nouveau site et avec ça, donc jusqu'à la partie marketing digital à la fin, référencement naturel, etc. Ouais, exactement. Super. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la technique, puisque tu es quand même une experte maintenant en création de sites. Donc toi, quel outil tu recommanderais? Alors nous, on forme uniquement sur WordPress. Alors, je vais pas m'étaler dessus, mais il y a 2 WordPress, hein. Il y a un wordpress.com et un wordpress.org. Nous, on forme sur wordpress.org, qui est le logiciel open source et libre. Alors pourquoi wordpress.org? Beaucoup de raisons et je pense qu'on n'a pas assez de temps dans ce podcast pour que je t'explique à quel point, je suis pro wordpress.org. Mais, en tout cas parmi ces raisons, 1, c'est l'énorme communauté. Ensuite, il y a évidemment, l'infinité des possibilités de ce que tu peux faire, sur wordpress.org. Si on prend un exemple, j'ai une utilisatrice, elle a commencé avec un site, voilà, où elle vendait 2-3 produits. Aujourd'hui, elle veut, laisser la possibilité aux gens de, customiser entièrement les t-shirts et en fait, donc d'avoir, tu vois, toute une interface avec le t-shirt en 3D que tu peux tourner dans tous les sens, tu peux mettre du texte, tu peux mettre des images et en fait, WordPress, c'est tellement puissant que non seulement j'ai trouvé une extension, non seulement je l'ai trouvée en 2 minutes et en plus elle est gratuite. Donc vraiment, et ça, c'est un exemple parmi 1000. Donc vraiment pour moi, l'infinité des possibilités de WordPress, c'est vraiment un énorme plus. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à tous les entrepreneurs qui iraient investir, je sais pas, 4 5 000 € dans un site codé from scratch par un informaticien, un ingénieur? Bah, après c'est toujours une question de budget et puis une question de temps. Les sites codés from scratch, ils vont être très, très beaux, ça j'en doute pas. Ils vont certainement être plus légers aussi que ceux faits sur WordPress. En revanche, ils vont être plus difficiles à maintenir, et surtout quand tu fais rentrer du monde dans ta boîte. Je prends un exemple, bah, typiquement pour le référencement, je pense que tu le sais bien, mais ça passe vraiment beaucoup par le contenu, les articles de blog, tout ce que tu peux écrire. Nous, chez WebMyDay, on essaye d'en écrire 2 par semaine, voire 3 si on se chauffe et ça, le truc, c'est que si tu as outsourcé et que tu as pas du tout la main sur ton site, eh bien, tu vas être incapable de le faire ou alors ça va te coûter très cher parce que, bah, le monsieur qui t'a fait son site, évidemment, il va te prendre un cachet, pour intégrer tes articles et c'est tout à fait normal parce que c'est long et c'est du boulot et du coup, bah, en fait, soit ça va te coûter cher, soit tu vas, beaucoup moins le faire et tu vas mettre donc beaucoup plus de temps à optimiser ton site et là, on parle référencement, mais on peut l'optimiser en UX, on peut l'optimiser en design. Nous, chez WebMyDay, on compte plus le nombre de fois où on a refait notre page d'accueil et c'est aussi cette liberté, tu vois, de se former et de le faire sur un outil qui est à peu près accessible à tous.
Je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, en tant que moi je travaille, dans le référencement naturel, donc dans le SEO et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai des clients qui viennent avec des sites from scratch, je sais que ça va être beaucoup plus compliqué pour nous de le référencer. D'ailleurs, Google Monde, recommande WordPress, pour le référencement naturel, c'est pour te dire. Donc Bah, je globalement, savais c'est pas. eh ouais. Donc globalement, moi, ce que je pourrais dire là-dessus, ce que je pourrais ajouter, c'est que la seule réelle valeur ajoutée de passer par un site from scratch, c'est uniquement pour l'optimiser à 100% d'un point de vue temps de chargement. Parce Mmh. que même en termes de design, je pense que tu es bien placé pour le dire, aujourd'hui avec des outils comme Divi ou Elementor, on peut tout faire, on peut vraiment le personnaliser à l'infini. Ah bah ouais, carrément. Bah d'ailleurs, si on fouille sur LinkedIn, il y a un post de mon cofondateur Victor qui est notre développeur qui le dit. Lui, 1 ou 2 fois, on lui a fait faire une landing page from scratch parce que ça nous arrangeait, ça envoyait les trucs dans la base de données, plus facilement que WordPress et le pauvre, il a mis, 5 jours à la faire, ne serait-ce que pour avoir des boutons un peu jolis et des images bien centrées. Alors que voilà, nous on bosse avec Divi et Divi, moi ça me prend, oh là là, 20 minutes à tout casser donc vraiment c'est un énorme plus parce que, bah, de toute façon c'est un constructeur donc ça peut que être plus simple que de coder, de valider et de regarder ce que ça fait, quoi. Complètement. Par contre, c'est vrai que la petite limite des CMS en règle générale, moins pour WordPress d'ailleurs que pour d'autres CMS comme Shopify, PrestaShop, c'est vraiment l'optimisation du point de vue temps de chargement. Parfois, lorsqu'on veut passer à 100% sur la Google, comment ça s'appelle, Speed Insight, c'est vrai que ça peut être compliqué, voire impossible lorsqu'on est sur des CMS parce que forcément, il y a plus de code, il y a les thèmes, etc. Ouais, je pense que c'est impossible, hein. Nous, je crois qu'on est à 96 et c'est notre métier, on fait ça toute la journée, tu vois? Non, c'est sûr, mais surtout Divi, il est très lourd, Elementor aussi, mais bon, moi, c'est ce que j'explique souvent aussi à mes clients, quand tu crées un site, surtout avec des CMS et comme nous, on le fait, tu es toujours dans un balancier, en fait, entre le design, le référencement et éventuellement, l'optimisation aussi. Où en gros, alors tu peux avoir un site, hyper optimisé, hyper léger, mais il va être moche. Tu peux avoir un site magnifique avec des photos d'une qualité incroyable, mais il va mettre 10 minutes à charger. Tu peux avoir un site référencé, incroyablement parce qu'il y a beaucoup de texte avec beaucoup de mots-clés, mais tu as un taux de conversion pas terrible parce que les utilisateurs s'y retrouvent pas. Donc voilà, il y a un peu ce balancier à faire et WordPress c'est un bon exemple. Voilà, tu as quelque chose d'un peu plus lourd que tu peux quand même un petit peu optimiser grâce à des plugins, mais en même temps, plus joli, avec un meilleur UX design, un meilleur chemin utilisateur et que tu peux un peu mieux, optimiser en termes de chemin client en tout cas, dans le temps. Je suis tout à fait d'accord. Bah, moi d'ailleurs pour conclure sur ce rapport entre les CMS et le code from scratch, je vous recommande quand même de passer par des CMS pour toutes les raisons qu'on a dites. Et aujourd'hui, moi là je suis en train de passer par un développeur web pour optimiser le site de mon agence qui est sur WordPress, Divi. Et on arrive quand même à monter quasiment à 100% sur la Google Speed Insight. Donc même pour optimiser en termes de temps de chargement, si on passe au-delà des plugins qui sont déjà très efficaces et qu'on va vraiment dans le code et dans la partie serveur, il est possible quand même d'avoir un site WordPress extrêmement rapide en fait. Ouais, bien sûr. Après ça se joue à des secondes, c'est-à-dire que enfin des Ah oui, des, millisecondes même. milli- des Des millisecondes, ouais. millisecondes. Mais bon, c'est sûr que le from scratch, il sera toujours plus léger, mais ça se jouera à des millisecondes une fois que c'est optimisé. Puis encore une fois, ça dépend de ce que tu vends et de la lourdeur de ton site aussi. Donc, non, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, la balance penche du côté du CMS, quoi qu'il en soit. Et alors, entre WordPress du coup et Shopify, est-ce que toi tu fais un petit peu des sites e-commerce pour tes clients, pour tes Ouais, ouais, formateurs? alors nous, on est sur, WooCommerce du coup, sur WordPress. Alors je t'avoue Shopify, je l'ai jamais utilisé. J'ai quelques clients qui arrivent chez nous, parce qu'ils en ont marre de payer, en fait, tout simplement. Bon, moi, c'est pas une critique à Shopify, je trouve pas ça non plus excessivement cher. Enfin, je crois que c'est 60 € par mois. Quand ta boutique, c'est le cœur de ton business, enfin, c'est pas non plus délirant. Mais bon, WooCommerce, lui, est gratuit, donc forcément, ça lui fait un avantage. Et bon, alors le désavantage, c'est que je trouve de base, les trucs de WooCommerce sont un peu moches. Typiquement le panier ou le checkout. Mais nous, à nos utilisateurs, on leur rajoute un thème enfant spécialement commerce qui est vraiment joli.
Donc en fait, voilà, WooCommerce, je trouve que de base, c'est moins beau que Shopify ou PrestaShop, mais en même temps, normal, c'est gratuit. On en a pour son argent. Mais si tu bidouilles bien et si tu es bien accompagné, tu peux faire un truc tout aussi joli. D'accord, super intéressant parce que moi aussi je travaille sur des problématiques de site e-commerce et en effet, on a ce problème de panier qui est quand même moins bien sur WooCommerce que sur Shopify, clairement. Mmh. Et nous, on utilise un plugin qui s'appelle Cartflow, Ouais. mais toi, tu recommandes carrément un thème enfant en fait. Ouais, et je te dis ça, c'est vraiment récent parce qu'effectivement, on a mis ce thème enfant il y a peut-être 5 mois et avant moi aussi j'avais ouvert Cartflow mais bon, ça m'inquiétait un peu pour mes utilisateurs parce que ça leur faisait beaucoup de choses, tu vois? WooCommerce, WordPress, Cartflow, Divi, ça commençait à faire un peu trop d'infos et ouais, en fait, sur la marketplace de Divi, on a trouvé, il y en a deux trois, on en a choisi un thème enfant, spécial e-commerce qui fait un très joli panier, qui fait un panier, tu sais le petit panier en bas là sur le côté, qui fait des jolies catégories. Enfin, vraiment, il arrive à bien modifier les pages par défaut de WordPress, enfin de WooCommerce. D'accord. Gros avantage aussi des sites Divi. Je sais pas si tu l'utilises beaucoup, Léopoldine, c'est la possibilité de dupliquer en fait les pages. Ah oui, alors, bah, alors je plus que l'utilise, je sais pas si par dupliquer, tu entends qu'on peut exporter le JSON? C'est ça, ouais. Ouais, bah, nous, en fait, toute notre technologie, elle est basée là-dessus. Donc nous, sur notre plateforme, comme je te le disais, la première étape, c'est que les gens, ils dessinent donc l'allure de leur site. Donc on a un petit outil de création de maquette. Et en fait, nous, on a créé une techno qui transforme cette maquette en un fichier JSON qu'on peut après réinjecter dans le site internet. Donc ça nous permet quand même d'installer les sites de nos clients. Donc quand ils commencent la formation, tu vois, ils ont le site avec toutes les pages créées et nous, ça nous prend 2 minutes. Et donc ça nous permet de pas le facturer cher. Donc vraiment, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu notre truc à nous en tech. C'est pas quelque chose qu'on met dans la com en général, mais c'est vraiment un énorme truc chez nous, le JSON. Ah oui, c'est énorme. Et du coup, ça, vous avez fait comment? Vous l'avez développé from scratch, cette technologie qui vous permet de passer d'une maquette à un site? Ouais, exactement. Bah, on a fait ça avec Victor. Donc Victor, c'est notre développeur. Donc bah, il connaît le langage. Il s'est formé l'année dernière. Il a fait Makers, qui est un peu l'équivalent du wagon, mais en Angleterre, parce qu'à l'époque on était en Angleterre. Et donc bah, lui, il connaissait le langage. Moi, je connaissais vraiment très très bien Divi. Et en fait, on a réussi à mettre nos deux connaissances ensemble et on a réussi à créer ce truc effectivement qui concatène en fait des bouts de JSON pour faire un grand JSON de chaque page. Et là, d'ailleurs, il est en train de travailler sur un truc qui carrément mettrait donc tous les JSON ensemble de toutes les pages pour qu'on n'ait même pas à les mettre une par une, mais qu'on ait juste un fichier à mettre dans WordPress et que ça fasse toutes les pages. Énorme, ok. Ah oui, donc ça, c'est vraiment votre énorme valeur ajoutée, ce qui fait que vos étudiants, en fait, lorsqu'ils commencent leur formation, ils ont déjà quasiment dès le début le site internet et donc toute la formation se reposera plutôt, j'imagine, sur le copywriting, le changement des couleurs. Ça se passe comment au niveau des modules? Ouais, exactement. Bah, moi, ce que j'aime bien dire à nos futurs clients, c'est, voilà, nous, alors, pour remettre les choses dans l'ordre, nous, on n'est vraiment pas une formation pour faire de toi un webmaster ou un web designer, un freelance. Il y en a quelques-uns qui deviennent freelance à la fin, mais parce qu'ils ont vraiment bossé et parce qu'on a vraiment eu un bon feeling avec eux. Nous, l'objectif, c'est vraiment de créer ton site et d'en être autonome. Donc en fait, nous, on prend en charge toute la partie difficile, technique, entre guillemets, de WordPress. C'est-à-dire qu'on t'installe WordPress sur ton nom de domaine, on t'installe le thème enfant, on t'ajoute donc toutes les pages que tu as créées en maquette dans notre outil et on te livre le site comme ça. Comme ça, toi, ce qui te reste, et ben, comme tu disais, c'est le design, l'écriture, l'opti mobile, même si Divi est archi sympa et si tu touches pas trop, normalement l'opti mobile est pas trop mauvaise. Et donc le référencement, la stratégie, en fait, ça te laisse beaucoup plus de temps pour travailler des choses qui vont leur être utiles au quotidien, Ok. plutôt que des choses voilà, que Victor et moi connaissons bien parce qu'on fait ça souvent, mais qui n'est pas nécessaire pour un entrepreneur du quotidien. Ok, super. Et du coup, cette formation, il y a plusieurs tarifs. Tu m'as parlé de différents nombres de coaching. Ouais, alors nous, on a que deux tarifs. D'accord. Donc on a la version avec 4 coachings et la version avec 10 coachings. Donc dans ces deux offres-là, tu as donc ton coach attitré, ensuite donc 4 ou 10 coachings. Tu as l'accès à la plateforme de e-learning à vie.
Tu as aussi accès à l'outil de maquette, à vie, bon, si jamais ça te reprend de faire des maquettes. Et surtout, tu as accès à notre communauté, donc pendant et après ta formation. Et donc ça, c'est super important. Les gens y tiennent beaucoup. Pendant la formation, ils s'en servent moyen, mais après la formation, ils sont vraiment très très contents d'avoir des gens à qui poser des questions. Donc sur cette communauté, il y a les alumni et puis surtout il y a nous et on vient toujours y apporter une réponse. Et du coup, les deux prix, eh ben, le premier à 4 coachings, c'est 500 € et le deuxième à 10 coachings, c'est 900 €. D'accord. Donc en plus de ça, c'est raisonnable. Franchement, c'est tout bénef. J'aurais connu cette formation il y a quelques années, je pense que je l'aurais faite. Aujourd'hui, je me débrouille plutôt pas trop mal avec Divi, mais c'est vrai que c'est très très intéressant. Bah, Et du d'autant plus coup, que nos utilisateurs, donc nous, on est partenaire avec Divi. Donc quand ils nous rejoignent, ils n'ont pas acheté Divi. d'accord. Ok. Voilà. On leur installe une clé d'accès. Donc après, on leur dit que voilà, plus tard, s'ils veulent avoir accès à 100% des fonctionnalités de Divi, il faudra qu'ils l'achètent. Mais en tout cas, pour la durée de la formation et puis pour la première année d'exercice, ils peuvent très bien rester comme ça. Ok, super. D'autant plus aussi que cette formation est partiellement ou totalement finançable grâce au crédit formation de l'État, c'est ça? Alors ouais, elle est totalement finançable. Alors, le crédit personnel de formation, le CPF, c'est ce qu'on connaît le mieux, ce que les gens connaissent le mieux, puis c'est super pratique, hein. Tu te connectes, donc nous, notre formation, elle est dans le catalogue, en fait. Tu nous trouves, donc tu as le lien sur le site internet ou nous, on l'envoie quand on a eu les gens au téléphone. Tu fais, s'inscrire, enfin maintenant, c'est créer mon dossier d'inscription et en fait, tu es inscrit immédiatement. C'est-à-dire que tu rajoutes pas un seul euro, donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et après, il y a plein d'autres moyens aussi de financer sa formation. Même nous, on en découvre tous les jours. Il y a plein d'organismes, bah, il y a notamment Pôle emploi, qui est quand même le plus connu. Mais tu en as plein d'autres pour les travailleurs indépendants, pour les professions libérales. Tu as plein d'organismes de financement. Et en fait, comme nous, on est un organisme certifié, donc Calliope, c'est la certification qu'il faut. Et ben en fait, tous ces organismes-là acceptent de financer notre formation. D'accord. Ça devait vraiment pas être facile, j'imagine, de se faire certifier pour avoir accès à ce cercle assez fermé, j'imagine, de formation finançable. Alors, en fait, ça s'est fait en 2 temps. Donc, au début, pour être, donc éligible comme ça au financement, fallait être Datadoc. Donc Datadoc, c'était uniquement du déclaratif, donc vraiment des docs, bah, d'ailleurs Datadoc, je viens juste de comprendre. Des docs, à fournir où voilà, tu expliques ton programme de formation, ce que tu vas faire, tout ça. Et ça, honnêtement, c'était relativement, accessible. Bon après, nous, on s'est fait accompagner par une agence, qui nous a vraiment aidés à faire les docs, donc forcément, ça rend le truc plus simple. Mais Datadoc disparaît en janvier 2022 pour laisser place du coup à Calliope. Donc c'est pour ça, là, nous, on a passé la certif il y a 1 semaine, 10 jours. On vient d'être Calliope, donc comme ça, on a une petite année d'avance. Et pour le coup, Calliope, c'était vraiment, vraiment une autre paire de manches. C'est une journée d'audit. Donc 9h, 17h30 avec une dame qui a 32 critères. À chaque critère, tu dois lui apporter entre 2 et 3 preuves. Donc une preuve, c'est vraiment un doc, un mail, enfin c'est quelque chose de très tangible. Donc je te laisse faire le calcul, 32 fois 3. C'est super long, c'est super compliqué et ça te fait faire des process que naturellement tu n'aurais pas fait. Mais en même temps, on en ressort super grandi. Ça nous a fait faire tellement de process et ça nous a fait poser tellement de questions que là, tu vois, si demain on devait recruter 10 coachs, je pense qu'on serait prêt. Et du coup, j'imagine que la formation aussi s'est améliorée pour passer au standard des 32 critères de la certification Calliope également. Ouais, alors le contenu de la formation lui-même, pas vraiment, parce qu'ils vont pas venir fouiller là-dedans. Ils t'envoient pas un expert WordPress, tu vois, qui regarde ce que tu dis. Mais en revanche, ils sont très très pointilleux sur les processus. Donc processus d'entrée en formation, processus de suivi de la formation, processus d'abandon de la formation. Et en fait, ça te fait te poser des questions que tu t'étais encore jamais posées. Bah typiquement, en fait, comment je vérifie que mes élèves ils abandonnent pas? Donc bah, nous, au début, on vérifie un peu à la main et tout. Là, on commence à avoir une centaine d'élèves, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ça nous a posé sur des trucs vraiment écrits et que maintenant, on applique tous les jours pour bah, voilà, limiter, par exemple, l'abandon de nos élèves. D'accord. Et ces 32 critères, ils sont secrets, top secrets, ou ils sont quand même trouvables sur Internet pour préparer cet audit? Non, non, ils sont, bah, en fait, donc ils doivent être trouvables quelque part sur le site de Calliope, ça je pense. Mais surtout, en fait, pour avoir l'audit, tu dois payer un centre auditeur.
Donc en fait, tu payes ton propre audit. Et donc nous, on a bossé avec l'ICPF, que je ne peux que recommander. Hein. Alors là, vraiment, si quelqu'un cherche un centre auditeur, ICPF. Et en fait, en plus, eux, ils ont une super plateforme faite en React. Enfin, vraiment, elle est magnifique. Et bref, dès que tu as payé, donc dès que tu as trouvé ta date et que c'est d'accord que c'est eux qui vont t'auditer, eux, sur leur plateforme, tu vois, il y a les 32 critères qui apparaissent. Et d'ailleurs, ils sont assez sympas. Il y a même une petite ligne qui essaye de te le traduire un petit peu. Donc, t'avances pas complètement dans le vide. C'est-à-dire que tu les découvres pas le jour J. Tu dois remplir tous ces trucs-là en amont. Et puis, le jour J, tu les re-regardes, en fait, avec l'auditrice. D'accord. Et combien coûte cet audit CPF? Ça doit dépendre hein, de ta boîte, ça doit dépendre de la région. Nous, par exemple, on est ce qu'on appelle un jeune organisme de formation, donc il y a des critères qui s'appliquent pas, donc je sais pas si ça change le prix, mais en tout cas, il faut compter voilà entre 1200 et 1400 €, je crois. D'accord. Ok, super intéressant. Et toi, alors, Léopoldine, comment tu te vois dans les 2 prochaines années? Bah écoute, c'est dur de répondre parce que en fait ça avance tellement vite. Enfin franchement, si tu m'avais posé la question en septembre, ce que je t'aurais répondu aurait été tellement différent de ce que je peux te répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui nous anime et ce qu'on espère pouvoir avoir fait dans 2 ans, c'est vraiment d'accompagner les gens le plus possible dans la réalisation des projets. Donc comme je te disais, on a commencé avec le site internet, maintenant on fait le référencement, on fait la strat digitale, de plus en plus les statuts, même si c'est un peu en off. Mais en vrai, la vision, ce serait vraiment d'être un espèce de truc qui accompagne tous les porteurs de projets, mais les porteurs de projets auxquels on pense moins. Donc il y a plein d'incubateurs pour les startups, mais il y a peu d'incubateurs pour les gens en reconversion professionnelle. Il y a peu d'incubateurs pour les gens qui ont un side project à côté de leur boulot. Et nous, c'est vers là qu'on espère se diriger. Ok, super. Bon bah je te remercie énormément pour ton témoignage. Avec plaisir, Antoine. Merci à toi. Il y a beaucoup de valeurs que tu nous as partagées. Et du coup, bah, je te souhaite une très bonne continuation et j'espère que les auditeurs se sont bien amusés sur l'écoute de ce podcast. Merci beaucoup, Antoine. À très vite. Ciao. Salut. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys. Bring the beat back. Salut, c'est encore moi. T'as kiffé l'épisode? Tu peux retrouver un résumé détaillé sur mon site seo-monkey.fr. Attends, mais t'es sérieux? T'es toujours pas abonné à la newsletter? T'as pas compris qu'on fait ça pour ton bien? Allez, abonne-toi. Je pars pas tant que tu t'es pas abonné. Allez, je plaisante. À plus dans le bus.